Alors, tout d'abord, deux principes en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est des principes ou des convictions. En tout cas, mon expérience m'a montré que l'innovation, avant tout, relève d'un processus très cadré. Alors, c'est vrai que la créativité est un levier fort d'innovation. On a des méthodes agiles comme le Scrum, hein, ce que vient d'évoquer Jean-François, qui permettent d'innover, mais pour autant, l'innovation suit un process extrêmement précis qui l'amène à l'industrialisation et avec un vrai différenciateur business. Et que ce qui est important, c'est qu'à chaque étape, de nouvelles parties prenantes intègrent un projet, hein, lorsqu'on commence de l'idéation jusqu'à l'industrialisation, et qu'il est extrêmement important d'anticiper, de le mettre en musique. Le deuxième point pour moi, c'est que garantir l'innovation, c'est aussi une histoire de conviction. Parce que ça permet de faciliter la capacité à le faire, à se tromper, le fameux droit à l'erreur, hein, qu'on a du mal à accepter aussi en France, d'où la notion d'ailleurs d'expérimentation et de POC. Alors, une fois qu'on a dit ça, j'aimerais partager un projet que j'ai eu à mener, qui a été lors d'une phase de prototypage. Alors, moi, je vais me focaliser sur le prototypage et Jean-François fera la partie industrialisation et scale-up ensuite. Donc, en tout cas, j'ai toujours pensé que le futur de l'expérience client, c'est de laisser les robots faire ce qu'ils savent faire et de laisser les humains faire ce qu'ils savent faire. Pour autant, ces deux grandes dimensions en service client sont restées toujours séparées. Et la question a été pour moi de dire, mais comment intégrer les robots et les humains de façon pertinente pour que un service client devienne en fait un service client adapté qui apporte une vraie expérience au client. Alors, je partage en fait cette expérience et cette expérimentation que j'ai réalisée quand j'étais Chief Customer Officer pour imaginer ce que pourrait être le service client de demain. D'un côté, on a la technologie avec l'intelligence artificielle, avec le machine learning pour modéliser les données, le deep learning pour la méthode d'apprentissage qui permet de reconnaître les images et aussi de comprendre le langage parlé. Ensuite, on a d'un autre côté les états octets, hein, on les a invoqués tout à l'heure, qui sont des données à la fois structurées et non structurées, mais que l'on peut exploiter et qui sont issues de sources complètement différentes, que ce soit le CRM, le net, la voix du client, les insights clients, etc. Tout ce qu'on peut trouver, voire même aussi collaborateurs. Et puis, on a l'humain. Et c'est lui qui va apporter dans la relation client à la fois l'expérience que va vivre le client par l'émotion, par la valeur ajoutée. Alors, nous nous sommes penchés, en fait, sur à la fois l'intelligence artificielle et le big data, et nous avons décidé de les faire converger pour les coupler, car ces technologies permettent de renforcer l'expérience client. Nous avons réalisé un POC sur la base d'un cas d'usage pour mieux servir l'expérience client et voir comment, en fait, on pouvait tirer parti du meilleur de ces deux mondes. Et on a commencé par capter et centraliser les données internes et externes dans un data lake pour être en capacité de les faire converger, quel que soit leur système. Et puis, on a intégré ce que vous avez sûrement déjà utilisé, le speech to text, pour, à partir de ces données, plus le speech to text, commencer à alimenter et entraîner un algorithme pour qu'elle puisse décrypter la demande verbale des clients et être en capacité de pouvoir pousser les différentes bonnes réponses auxquelles le collaborateur pourrait faire des références, permettant ainsi au collaborateur non plus d'aller chercher dans une base de données, mais d'avoir directement les réponses pré-poussées qu'il peut choisir pour apporter la réponse au client. Et ensuite, bien évidemment, la machine pousse directement la réponse donnée au client. Ce qui est intéressant dans cette approche et les enseignements qu'on a tirés dans cette partie de POC, de prototypage, c'est que par la data convergence, on a alimenté nos bases de données pour que l'intelligence artificielle, en fait, s'inspire, hein, qui s'inspire comme de notre système neuronal biologique, soit capable d'apprendre. Par la big data intelligence, nous avons accéléré la courbe d'apprentissage et l'analyse et l'automatisation de l'analyse des données. Et puis, par l'hybridation,
on a démontré que, en fait, la relation homme-machine, hein, robot-machine, était complémentaire et on pouvait commencer à les faire travailler ensemble et ne plus les séparer. Et en fait, cet exemple, pour moi, c'est une façon de démontrer qu'avec d'un côté des convictions, qu'avec, bien évidemment, l'utilisation d'une technologie comme poussée, hein, avec l'analyse de données, en suivant tout un processus d'innovation, on donne la capacité de tester et de s'adapter aux évolutions, notamment technologiques et aux attentes des clients. Parce que avec ce dispositif, par exemple, on était en mesure de répondre au client et de lui apporter la bonne réponse au bon moment dans un temps totalement optimisé. Et cela montre au fait que la technologie, bien utilisée, peut permettre de renforcer la relation client, voire même d'apporter une nouvelle forme d'expérience client. Et ça permet effectivement à la relation client de se réinventer et de suivre le mouvement dans lequel nous sommes en train d'évoluer, porté aussi par la technologie, sans pour autant y oublier l'humain qui est juste fondamental et structurant parce que c'est la valeur ajoutée de l'ensemble d'un dispositif de ce type.